Les amis, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Être serein les amis, c'est parfois plus important, j'ai envie de dire c'est plus important que la recherche du bonheur. Quelqu'un qui est heureux constamment, ça s'appelle un fou. Quelqu'un qui est serein constamment, ça s'appelle quelqu'un de normal et pas quelqu'un de fou les amis. J'espère que vous avez compris la différence. Pour être serein, il y a plusieurs méthodes. Cette vidéo n'est pas vraiment un classement exhaustif, c'est plus des pensées comme ça qui me sont venues dans mes longues divagations de pensées philosophiques, etc. Ces pensées me sont venues notamment en trois axes que je vais vous présenter, les amis, pour essayer d'avoir une vie plus sereine à mon sens. Cette vidéo va être sur le thème, on va dire, de la sécurité, voilà, sécurité, sérénité, tout ça. Vous allez voir, vous allez comprendre. Premièrement, les amis, la sérénité, la sécurité physique. Avoir un physique en forme, en bonne santé, ça demande pas forcément beaucoup d'efforts et ça peut avoir de très bons résultats sur votre sérénité parce que tout simplement vous allez prendre conscience que ben, si vous avez un bon physique, vous allez avoir moins de chances d'avoir des maladies, d'avoir des blessures, etc. Si vous ne faites absolument pas de sport, moi ce que je vous conseille de faire les amis pour allier un petit peu ça avec aussi une partie on va dire sérénité dans le sens défense personnelle au cas où si quelqu'un vous attaque et vous êtes là genre bah les gars, je suis nul en boxe. Vous pouvez essayer de vous inscrire, d'apprendre un art martial. Ça va avoir plusieurs effets. Ça, en général, dans ce genre de sport, vous allez travailler votre cardio, vous allez travailler votre flexibilité. Donc pour tout ce qui est blessure et tout, c'est génial. Vous allez faire du renforcement musculaire et vous allez après aussi apprendre à vous défendre, à vous battre et tout. Alors moi, ce que je vous conseille, les amis, c'est de plutôt vous orienter vers des sports qui sont pas trop traumatisants pour le cerveau, parce que le but c'est que vous soyez un philosophe et que vous duriez longtemps. Donc tous les sports du type boxe et tout, vous allez vous prendre des pains dans la gueule. Sachez que même en amateur, les petits chocs et tout pour le cerveau, c'est pas trop top. Il y a plein d'études qui ont été faites sur le sujet. Alors je dis pas qu'il faut pas absolument faire de boxe. Si vous voulez vraiment faire de boxe, faites-en et tout, faites-en dans de bonnes conditions, dans un bon club avec pas trop des Mongols qui vont faire du sparring en étant à 90% de leur force quand ils vous frappent et tout. Mais par exemple, vous pouvez faire des trucs comme le judo, la lutte, le jiu-jitsu brésilien. Tout ça, c'est des sports qui sont vraiment très bons, qui vont vous permettre de vous défendre et tout. Surtout les bagarres de rang, on va pas se mentir, c'est pas l'UFC. C'est un mec un peu bourreco qui va vous foncer dessus, machin. Ça va souvent s'attraper et tout. Donc ça sera souvent plus utile pour vous d'avoir des compétences dans des domaines de grappling et tout. Vous allez pouvoir attraper quelqu'un, le maîtriser et tout, plutôt que mettre des pieds-points. Surtout que avec le stress et tout, vous allez tout oublier. Alors que si vous faites du cardio, que vous êtes flexible et tout machin, vous allez sûrement durer plus longtemps que l'autre mec. Donc c'est ce que je vous conseille les amis. Si vous faites déjà un sport et qui vous plaît, qui vous prend déjà énormément de temps, n'arrêtez pas votre sport pour faire celui-là et tout. Mais si vraiment vous en faites pas du tout, moi je vous conseille de faire un sport un petit peu arts martiaux, tout ça. Deuxième point les amis, la sérénité mentale. Aujourd'hui on passe beaucoup de temps sur les réseaux, ça nous pompe énormément d'énergie dans notre cerveau, etc. Moi, je vous propose, les amis, d'avoir une activité mentale qui va vous reposer, mais dans le sens vous ressourcer, vous faire récupérer votre énergie. Un truc que je vous conseille, les amis, c'est tout simplement la marche. Alors la marche, ça paraît comme une activité physique, ça l'est aussi, donc ça combine un peu les deux, mais c'est surtout une activité qui va si vous la faites dans des conditions où vous n'avez pas d'écouteurs en mode musique et tout, hein, vous êtes juste seul, si possible même sans téléphone ni rien, juste vous marchez. Ça va vous permettre de plonger dans vos pensées, d'avoir de bonnes réflexions et tout, ça peut être très intéressant. Ça peut être aussi autre chose, comme par exemple la lecture. Alors plutôt des livres, du coup pas forcément des livres d'action, thriller et tout qui vont vous stresser un petit peu et tout, mais ça peut être des livres de philosophie, même des livres qui racontent des histoires, mais plutôt des histoires qui vont avoir une morale. Je sais pas, moi, par exemple Le Petit Prince, tout ça, c'est des livres intéressants et tout. Même si c'est des livres même si par exemple le Petit Prince c'est un livre pour enfants, mais c'est un livre qui essaie de vous expliquer quelque chose. Donc je parle de ce type de livre-là, les amis. Ça peut être aussi écouter des podcasts enrichissants qui peuvent vous apprendre quelque chose et tout. Mais vraiment, si vous avez aucune idée et que vraiment le lire ça vous fait chier et tout, marchez sans rien et juste penser, c'est vraiment super bien. Et ça va permettre de vous développer une sorte
de résistance dans le sens où même si demain la société s'effondre et vous avez plus vos divertissements habituels, ben vous savez que vous pouvez euh, vous divertir vous-même. Et ça, c'est plutôt intéressant, les amis. Troisième et dernier point, les amis, la sérénité financière. Alors, quand je dis sérénité financière, je ne vous dis pas de devenir le prochain Elon Musk qui et de gagner des milliards d'euros, de dollars plutôt. Quand je parle de sérénité financière, c'est tout simplement, les amis, je ne sais pas si vous le savez, on vit dans une société capitaliste où l'argent a quand même euh, à tort ou à raison, hein, je ne suis pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal, mais l'argent a quand même une place importante dans nos vies. Et ce que je vous demande, c'est pas de gagner, de chercher à gagner le plus d'argent. Ce que je vous demande, c'est de vous informer. Surtout en France, on n'est pas forcément très informé, très éduqué sur l'argent, sur l'investissement, sur comment tout ça fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire de son argent et tout. Beaucoup de personnes s'arrêtent souvent juste mettre son argent sur son compte, voilà, sur un livret A et tout. Je dis pas qu'il faut pas le faire, je dis pas qu'il faut le faire ou qu'il faut pas le faire. Je suis pas un expert dans le domaine, je suis pas un conseiller en patrimoine et tout. Mais ce que je vous conseille, les amis, c'est de commencer gentiment à vous informer sur comment fonctionne l'économie, comment fonctionne l'argent, quels sont voilà, les bons endroits pour placer votre argent et tout. Et en fait, si vous ressentez parfois, vous savez, quand les gens commencent à parler des crypto-monnaies, du bitcoin, de la bourse et tout, et que vous avez un petit peu ce sentiment d'angoisse où vous vous dites, peut-être je suis en train de passer à côté de quelque chose et tout. Alors sachez une chose, les amis, c'est que même si vous faites pas ça, quoi qu'il arrive, les amis, quels que soient les points que j'ai cités, notamment aussi le côté financier qui angoisse beaucoup de gens, sachez que quoi qu'il arrive, même si vous finissez ruiné jusqu'à la fin de votre vie, vous allez quand même mourir et tout ce que vous aurez fait aura disparu. Et donc, ne vous angoissez pas trop par rapport à ça, les amis, parce que quoi qu'il arrive, même si vous faites les choses du mieux du monde ou du pire du monde, tout ça aura une fin inévitable et vous plongerez dans le néant infini de la non-existence. Donc, n'ayez aucune crainte par rapport à ça, les amis. Mais tant que vous êtes là, si ça vous intéresse et si ça vous apporte une forme de sérénité, voilà. Intéressez-vous un petit peu à l'investissement, comment placer son argent pour le faire fructifier. Alors, il y a plein de manières de le faire aussi, ça dépend aussi de ce que vous comptez faire de votre argent et tout, là où vous vivez, etc. Les amis, je finis cette vidéo en intérieur parce que tellement qu'il fait froid dehors, mon téléphone fait que se mettre à envoyer et tout. Par rapport à la sérénité financière, il y a autre chose qui, je pense, est important, voire même plus important que l'investissement, parce que l'investissement, c'est quelque chose de vraiment long terme où vous allez vraiment voir les fruits dans 20-30 ans. C'est peut-être pas forcément l'objectif de tout le monde d'avoir une vue aussi grande échelle. Ça peut être aussi tout simplement d'apprendre une compétence autre que celle de votre métier principal pour avoir une forme de sérénité aussi dans le sens où ben, si demain vous perdez votre travail, ben, pendant que vous étiez dans l'emploi, vous avez développé à côté une autre compétence qui peut éventuellement vous permettre de trouver un autre travail ou du moins le temps que vous trouvez un autre travail, potentiellement faire des petites missions à droite à gauche en freelance et tout sur le domaine que vous avez appris. Je voulais chercher ce qui vous plaît le plus. Honnêtement, je ne suis pas un expert dans quel est le meilleur side hustle et tout, j'ai envie de dire. Ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo éventuellement si je réfléchis là-dessus et que je fais des recherches et tout, mais voilà. Je vous ai livré les 3 points, les amis. Je vous rappelle, la sérénité. La recherche de la sérénité, c'est beaucoup plus important que la recherche du bonheur. La recherche du bonheur, c'est une quête illusoire, romantisée par les Disney, les francs-maçons. Soyez sereins, les amis. Voilà. Ciao.